Bonjour à tous, nous allons voir dans cette vidéo la notion de frais d'agence. Il y a généralement deux types de frais d'agence, soit des frais d'agence charge vendeur, soit des frais d'agence charge acquéreur. Nous allons voir dans cette vidéo quelles sont les différences en termes de formalisme pour une annonce immobilière entre ces deux modes de rémunération. Nous allons voir également les différences en termes de coûts de frais de notaire. Et enfin, j'essaierai de répondre à la question: quelle est la meilleure solution? Voilà, c'est Loïc Lebris de Valeurs Immobilières et c'est parti. Commençons par le cas des frais d'agence charge acquéreur. Dans ce cas, l'annonce immobilière doit inclure un certain nombre de mentions légales. Elle doit inclure, entre autres, le prix du bien FAI, c'est-à-dire frais d'agence inclus, le prix du bien HAI, c'est-à-dire hors frais d'agence, le montant des frais d'agence TTC, ainsi que le pourcentage en fonction du prix de vente. Elle doit également inclure la mention honoraire charge acquéreur. Concernant les frais d'acquisition, c'est-à-dire les frais de notaire, eh bien ces frais sont calculés sur le prix HAI, c'est-à-dire le prix net vendeur. Par exemple, si vous avez un prix de vente à 210 000 euros et des frais d'agence de 10 000 euros, les frais de notaire seront calculés sur 200 000 euros, c'est-à-dire 210 000 euros moins 10 000 euros de frais d'agence. Enfin, au moment de l'acte authentique, c'est l'acquéreur qui règle directement à l'agence immobilière les frais d'agence. Est-ce que les frais d'agence charge acquéreur sont une bonne chose? Eh bien, écoutez, en tant qu'acquéreur, je me poserai naturellement cette question. Ok, le montant des frais de notaire sont calculés sur le prix net vendeur. Ça, c'est bien. Mais si je fais une visite et une contre-visite, ça m'embêterait de payer, en reprenant l'exemple précédent, 10 000 euros pour mes deux visites, soit 5 000 euros par visite, ce qui fait quand même un peu cher. Passons maintenant au second cas, le cas des frais d'agence charge vendeur. Eh bien, dans ce cas, le formalisme de l'annonce immobilière est totalement différent. Le professionnel de l'immobilier doit uniquement mentionner deux choses: le prix de vente et la mention honoraire charge vendeur. La notion de frais d'agence inclus, la notion de montant de frais d'agence est à exclure totalement pour les annonces immobilières dont les honoraires sont charges vendeur. On pourrait se dire que ce type d'annonce immobilière n'est pas très transparente, mais il faut malheureusement suivre les recommandations de la DGCCRF en termes d'écriture d'annonce immobilière, qu'on soit honoraire charge vendeur ou honoraire charge acquéreur. Il ne faut pas oublier non plus que toute annonce immobilière doit être accompagnée par un lien vers les mentions légales de l'agence immobilière et entre autres inclure le barème d'honoraires. Concernant maintenant les frais d'acquisition, cette fois, ils sont calculés sur le prix global. C'est-à-dire que si je reprends mon exemple précédent de 200 000 euros net vendeur et de 10 000 euros de frais d'agence, les frais de notaire vont être calculés cette fois sur 210 000 euros. Donc effectivement, les frais d'acquisition seront un peu plus élevés lorsque les frais d'agence sont charge vendeur. Enfin, au moment de l'acte authentique, l'acquéreur paye le prix global au vendeur et c'est le vendeur qui paie le professionnel de l'immobilier. Sur le marché de l'immobilier, il y a eu, il y a, et je pense qu'il y aura toujours deux écoles: l'école honoraire charge vendeur et l'école honoraire charge acquéreur. Pourtant, est-ce que l'on peut trouver une solution unique? Oui, je le pense. Et elle est très simple. Il faut répondre à la question: qui est votre client? Et oui, en France et dans le monde entier, toute entreprise commerciale est payée par son client. Il faut donc se poser la question: quel est mon client? Eh bien, c'est relativement simple. Lorsque vous signez un mandat de vente, votre vendeur, vous l'avez peut-être vu deux, trois ou quatre fois. Vous allez rédiger pour lui une annonce immobilière. Vous allez également réaliser un reportage photo et vous allez faire peut-être une dizaine de visites. Votre client est donc le vendeur, il faut donc que les frais d'agence soient charge vendeur. Inversement, lorsque vous allez signer un mandat de recherche, c'est-à-dire lorsque vous allez rechercher pour une personne un appartement ou une maison, eh bien votre client est l'acquéreur. Et dans ce cas, très naturellement, les frais d'agence doivent être charge acquéreur. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce et je vous dis à bientôt.